Nous voici à la librairie où nous retrouvons Delphine qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur de la rentrée littéraire du mois de janvier. Bonjour Delphine. Bonjour Élise. Alors tu vas commencer par nous présenter Là-bas, août est un mois d'automne. Oui, c'est un premier roman de Bruno Pellegrino aux éditions Zoé. Et Là-bas, août est un mois d'automne s'inspire librement de la vie du poète Gustave Roux. Ce qu'il retient surtout, c'est Madeleine, la sœur de Gustave. Madeleine et Gustave ont vécu sous le même toit dans la maison de Carouge, dans cette maison familiale jusqu'à leur mort. On dirait 2 vieux sages, en fait, d'une autre époque. La maison est perdue dans la campagne, assez isolée. Et c'est une campagne qui, en un demi-siècle, va complètement changer, ce que relate Gustave Roux, notamment dans ses carnets. Et grâce à la modernité de son style, il nous fait rentrer dans l'univers de ces 2 personnages hautement romanesques. Merci beaucoup pour ce conseil. Et ensuite, je crois que tu vas continuer avec un roman de Gaël Josse. Oui, Une longue impatience de Gaël Josse, aux éditions Noir sur Blanc, dans la collection Notabilia. J'avais beaucoup aimé son précédent livre en 2014, Le gardien d'Ellis Island. C'est pourquoi je suis assez attentive à chaque sortie de Gaël Josse. Nous sommes dans les années 50, dans un village de la côte bretonne. Anne a eu une première union avec un marin qui a disparu en mer, avec qui elle avait eu un fils, Louis. Donc 2 ans après son veuvage, Anne va épouser le pharmacien du village. Des altercations se produisent entre le beau-père et Louis, jusqu'à un point de non-retour, puisque Louis, un soir, ne rentre pas. Anne est désespérée, elle parviendra à comprendre qu'il a été embauché sur un bateau. Gaël Josse nous propose vraiment le portrait d'une mère qui tient debout coûte que coûte contre vents et marées. C'est très très beau. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, tu vas nous présenter un premier roman. Alors, c'est un premier roman de Constance Debré, qui s'appelle Playboy, édité chez Stock. Elle fait partie de la famille Debré, de ces serviteurs de l'État, des médecins stars, sauf qu'elle est la fille du vilain petit canard de cette famille, puisque son père est François Debré, journaliste et junkie. C'est un roman totalement autobiographique. Elle nous explique qu'à 4 ans, elle était homosexuelle et que quand on est enfant, on sait exactement ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut être, et puis qu'on oublie. C'est un livre sur la sexualité féminine, c'est un roman choc. C'est comme ça que je l'ai perçu, mais c'est une lecture totalement addictive. Je n'ai pas pu quitter ce livre.